modèle de pédagogie magistrale a pu répondre aux besoins de plusieurs générations. Il est bien clair pour Alain Kapochichi, président-directeur général du groupe Serco, que aujourd'hui les exigences du monde professionnel sont autres et qu'il est nécessaire d'insérer l'étudiant dans des contextes réels et le confronter déjà à la réalité du marché de l'emploi. Ainsi, dans son souci de promouvoir la pédagogie par la pratique, les soutenances grand public des ateliers interdisciplinaires s'organisent et permettent de décupler le réflexe d'entrepreneur de l'étudiant en le confrontant à la réalité. Aujourd'hui, rares sont des écoles qui, dans les offres de formation, forment les étudiants avec l'approche de la pédagogie active. Alors, quand on parle d'abord de la pédagogie active, c'est une pédagogie qui permet de mettre l'étudiant au cœur de sa propre formation. Donc, c'est la classe inversée. Ce n'est plus comme avant où c'est l'enseignant qui doit aller faire de la recherche, venir restituer, et les étudiants prennent note et puis s'en vont. Non. Aujourd'hui, l'étudiant va chercher lui-même les informations pour faire de la recherche et après venir restituer. Le concept des ateliers interdisciplinaires au niveau du groupe Serco est né depuis un certain nombre d'années. Et cette année, nous avons rendu ça obligatoire à tous les étudiants de la première année jusqu'en troisième année. Les ateliers interdisciplinaires consistent à solutionner des problèmes qui sont identifiés par les étudiants dans la communauté, dans la vie active. Cela veut dire quoi? L'étudiant qui s'inscrit à l'Institut Serco est formé en tant que spécialiste en réseau télécommunications, en gestion de projets, en management des ressources humaines et j'en passe. Mais également, il doit identifier dans son environnement immédiat des problèmes, des besoins qu'il doit solutionner tout au long de la formation. Ça veut dire qu'il va utiliser les cours qui lui sont donnés pour pouvoir rendre service à la population. Pour les étudiants, le choix de l'Institut Serco pour leur formation n'était pas anodin. Et c'est une opportunité que leur offre l'Institut en leur donnant la chance d'être des étudiants différents avec des aptitudes étonnantes. Et ils saluent le leadership de Alain Kapochichi. Quand on voit sur le marché, après les études, on a bien les diplômes, mais ça ne nous sert à rien. C'est seulement l'entrepreneuriat qui essaye de nous faire sortir de la vie, dans la vie active. Et j'avoue que j'aime beaucoup les activités interdisciplinaires parce que ça cultive chez les étudiants le fait de chercher à innover, de chercher à créer quelque chose qui n'existait pas. C'est une très bonne initiative que l'Institut Serco a prise car elle a permis aux différents groupes de prester, de montrer de quoi nous sommes capables, les étudiants sont capables. Elle nous a beaucoup plus aidé et à nous mettre beaucoup plus sur le chemin de l'entrepreneuriat. L'Institut Serco, c'est une très bonne école. Elle est plus informatique et moi, je suis en télécommunication. Et l'Institut Serco, on y enseigne un peu de tout. On fait l'entrepreneuriat et aussi de la pratique. Donc c'est surtout la pratique qui m'a poussé à faire l'Institut Serco. On a beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat. Personnellement, notre projet était la fabrication de l'huile de palme. Ça nous a permis de nous communiquer entre étudiants dans des groupes parce qu'on ne connaissait pas comment travailler en groupe. Ça nous a permis de travailler en groupe. Ça nous a aussi permis de savoir comment faire un business plan. Ça nous a permis de travailler avec d'autres groupes aussi qui avaient eu à soutenir avant nous par rapport à leur business plan et à donner des idées entre chaque étudiant, partager votre connaissance. Donc ce qu'on nous apprend vraiment ici à Serco, c'est faire pour comprendre et non venir faire pour rester avec. Tu connais rien, on t'embauche quelque part, tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire, mais tu as un diplôme qui prouve que tu as travaillé sur ça, mais tu n'as aucune capacité de faire la chose. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les activités interdisciplinaires. Nous disons que ça permet à nous, étudiants, de nous redécouvrir. Parce que chacun de nous a un talent caché en lui. Et ça permet de nous. Sinon, avant, vous voyez, tout le monde n'avait pas la volonté. Même s'ils avaient envie d'entreprendre, ils n'avaient pas la volonté. Mais les activités interdisciplinaires ont sorti en nous cette envie-là de faire. De cette série d'ateliers interdisciplinaires, Théodore Béanzin dit toute sa joie et informe du processus de suivi mis en œuvre par le groupe Serco. Et lorsqu'on voit un peu ce qui a été fait à Serco
durant plusieurs semaines. Ma satisfaction, elle est absolue. Absolue, parce que les étudiants ont eu quand même le temps d'aller chercher des personnes ressources pour venir animer, pour venir faire des communications avec eux. On peut citer par exemple le docteur Valentin Agon, un certain nombre de personnes, le Florent Estache-Ressou, des gens qui sont dans le domaine, non seulement des projets, mais qui sont des professionnels avertis. Donc je crois que ma satisfaction ne peut qu'être absolue dans ce sens-là. Et je pense aussi que nous n'allons pas nous arrêter là, parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. À l'heure où je vous parle, le PDG a déjà ramené sur le terrain toutes les machines de production, de fabrication qui sont déjà dans nos locaux, et ça va permettre à ces étudiants de réfléchir sur la faisabilité, de voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser. De ces ateliers interdisciplinaires, des objectifs ont été atteints et au-delà de l'Institut Serco, c'est un réseau de dirigeants de demain qui se met en place. Là, nous créons une certaine synergie. On a remarqué, même après les études, les étudiants se regroupent, se retrouvent, et de cela est né déjà des clubs alumni, des clubs des anciens étudiants de l'Institut Serco. Le deuxième point que nous avons noté, c'est qu'au niveau des soutenances, que ce soit au niveau des examens nationaux ou bien des concours, les étudiants ont une certaine facilité à s'exprimer devant le public. Disons le troisième point que nous avons noté au niveau des ateliers interdisciplinaires et qui nous oblige à les rendre même obligatoires à tout étudiant inscrit à Serco actuellement, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de travailler ensemble et également l'esprit d'innover, de créer quelque chose, d'apporter une valeur ajoutée à un produit existant. Au niveau de cette saison, c'est disons de cette séquence d'évolution des ateliers interdisciplinaires, la nouveauté, c'est que les groupes formés par les étudiants ne s'arrêtent pas seulement à la validation d'unités d'enseignement. Ça va jusqu'à la production industrielle et nous avons déjà acquis des machines que nous allons mettre à leur disposition pour les accompagner, pour les aider à concrétiser cette idée-là qu'ils ont déjà eue et qu'ils ont commencé à mûrir en produisant des échantillons. Face à la transformation de monde qui veut tout au mieux, l'Institut Serco fait le choix de la pédagogie par la pratique. Il s'est donné pour mission de former des étudiants qui se démarqueront par leur capacité à impacter significativement par les opportunités qu'ils offrent et qu'ils représentent le monde professionnel béninois.